Salam alaikum. On va faire maintenant cet exercice qui est un exercice sur l'étude des fonctions واللي كيستعمل la fonction ln. وحنا la fonction ln كتهمنا بزاف لأن عندها أهمية كبيرة في الامتحان نتاع البكالوريا ديال نهاية السنة. دونك دالة مهمة جدا. Alors on commence à faire maintenant cet exercice. Euh, Première question. Déterminer le domaine de définition de cette fonction. Et pour la fonction, alors je note son expression, c'est f de x qui est égal à ln de x au carré moins 2x plus 2. Normalement, pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, il faut bien faire attention. Est-ce que dans cette fonction, il y a une racine carrée? Est-ce qu'il y a un dénominateur? Est-ce qu'il y a la fonction ln? Bon, là, on voit qu'il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de dénominateur, mais il y a la fonction ln. Et comme il y a la fonction ln, tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln doit être strictement positif. Alors, on va commencer, si vous voulez, à utiliser ce qu'on vient de voir. Alors, quel que soit x, une seconde. Alors, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, x a une image par f, c'est-à-dire que f de x existe, ce qui signifie qu'il appartient à df. Alors, x appartient à df, ça signifie que ce que vous avez là, f de x existe. Mais pour qu'il existe, la seule condition est là, il y a x au carré moins 2x plus 2 doit être strictement positif. Et là, on a deux possibilités. Soit qu'on calcule delta et on fait le tableau de signes, soit qu'on remarque que x au carré moins 2x que vous avez là, c'est un début d'une identité remarquable. X au carré moins 2x, il manque que le 1. Le 2 c'est 1 plus 1, c'est x au carré moins 2x. Et le 2 qu'on a ici, on va le mettre, c'est 1 plus 1. Ben, il faut que ça soit strictement positif. Et maintenant, j'ai dit le 2 que vous avez ici, il a été décomposé comme étant 1 plus 1. Et maintenant, on a bien l'identité x au carré moins 2x plus 1, qui est une identité remarquable, équivalent à x moins 1, mais le tout au carré, plus 1, strictement positif. Ce carré, il est positif. Si on ajoute le 1, alors il est strictement positif. Donc, ce qu'on a ici, alors c'est bien vrai. Je le note. Ce qui est vrai, en effet, donc l'ajustif, en effet, x moins 1 au carré, il est positif, puisque c'est un carré. Le 1, il est strictement positif, ce qui implique que leur somme, x moins 1 au carré, plus 1 est strictement positif. Du moment que ceci, elle est vrai, donc x appartient à f aussi, elle est vraie, mais quel que soit x appartenant à R. Alors, d'où maintenant df est égal à l'ensemble R. Voilà, on a bien fini avec cette question qui est bien rédigée. On passe maintenant à la question suivante. On a fait à la première, on passe à la seconde. La seconde, c'est calculer f' de x pour tout x strictement positif. Alors là, on va voir un rappel qui est très, très important. Alors, s'il s'agit de ln de f de x et qu'on veut maintenant donner à quoi est égal sa dérivée, eh bien, sa dérivée n'est rien autre que la dérivée de l'expression à l'intérieur de ln, à l'intérieur, j'ai dit de ln, voilà. Alors, on dérive cette expression, c'est f de x le tout prime, mais sur la même expression, il y a f de x. Alors, un exemple,
Prenons le cas de ln de x à la puissance 3 moins x, mais le tout prime. Tout ça égale, on dérive la fonction qui est à l'intérieur, x à la puissance 3 moins x le tout prime. Et quand je dis à l'intérieur, c'est logique, hein, c'est à l'intérieur de la fonction ln. Voilà. Sur la même fonction, qui est x à la puissance 3 moins x. On dérive, là c'est un calcul à la portée de tout le monde, je reprends. Cette dérivée, ça fait 3x au carré moins 1, et le dénominateur, bon, c'est x à la puissance 3 moins x. Aussi à savoir, hein, aussi à savoir que s'il s'agit de ln de la valeur absolue de f de x. Ça veut dire que là, on a la valeur absolue. Donc, j'insiste qu'ici, à l'intérieur de ln, il s'agit de la valeur absolue, mais de f de x. Alors, pour maintenant dériver cette fonction, eh ben, on a bien son expression qui est on ne tient pas compte de la valeur absolue. On ne tient pas compte, ça veut dire on agit comme si il n'y a même pas de valeur absolue. On agit comme dans le premier cas, en ignorant carrément l'existence, hein, l'existence ou l'wujud de la valeur absolue. Donc ça va être f de x, le tout prime, tout ça sur f de x. Donc غادي تخدم بحال ما عندكش هاد la valeur absolue. Un exemple, supposons il s'agit hein, de cette fonction ici, ln de la valeur absolue de 1 plus la racine carrée de x. Et là, je reprends. Alors, 1 moins la racine carrée de x. Parce que le choix que j'ai donné en premier, avec le plus, la fonction est déjà positive strictement. Mais là, de toute façon, avec la valeur absolue, oui. L'expression, ça peut être en phase strictement positive, comme ça peut être strictement négative. Alors maintenant, pour dériver enfin cette expression, alors on va agir comme s'il n'y a pas de valeur absolue. C'est 1 moins la racine carrée de x, le tout prime, sur 1 moins la racine carrée de x. Et tout ça, il est égal. Pour le 1, c'est une constante, donc sa dérivée c'est 0. Et pour la racine carrée de x, la dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 fois racine carrée de x. Le tout sur 1 moins la racine carrée de x. Donc, faites le choix. Comme là, vous avez a sur b, le tout sur c, eh ben, ça va donner a sur b fois c, que je vais écrire ici, hein. Donc, cette dérivée, hein, elle est égale à 1 sur 2 fois, attention, il y a le moins que je dois garder déjà, et ça fait 2 fois la racine carrée de x, facteur de 1 moins la racine carrée de x. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de a avec le moins, c'est moins 1, sur b, mais le tout sur c. Et quand il s'agit de a sur b, mais le tout sur c, c'est a sur bc. B fois C. Et là, le moins, je peux le mettre ici. Et c'est A sur B, le tout sur C. Donc, le A, ça reste. Et je prends le B fois C. Voilà la fin de l'exemple. J'ai l'exercice là. Deuxièmement, calculer f' de x pour tout x strictement positif. Alors, pour calculer f' de x pour tout x strictement positif, alors, quel que soit x strictement positif, quel que soit
x strictement positif, f' de x, c'est ln de x au carré moins 2x plus 2, mais le tout prime. Et tout ça égale, on va prendre la fonction qui était l'intérieur de ln, la voilà, et on dérive cette fonction, x au carré moins 2x plus 2, mais le tout prime, sur la même expression, la même fonction, x au carré moins 2x plus 2. Alors, on va poursuivre. Tout ça, ça fait la dérivée, ça fait 2x. Et là, c'est moins 2. Tout ça sur la même fonction qui est x au carré moins 2x plus 2. Et là, vous êtes libre, hein, soit de factoriser par le 2 ou de ne pas le faire, vous êtes libre. Voilà. Et là, je reviens à ce que j'ai fait ici. Pour déterminer le domaine de définition, j'ai utilisé cette méthode. Mais on peut aussi chercher le domaine en utilisant le tableau de signes. Ben, je donne à de la méthode, je reviens pour la donner, pourquoi pas. Alors, donc, pour nous, on cherche quand est-ce qu'x au carré moins 2x plus 2 est strictement positif. Nous utilisons delta. Avec la deuxième méthode et delta, alors donc on calcule delta, c'est b au carré moins 4ac, et le b au carré, ça fait 4, moins 4ac, donc ça fait moins 8. Et tout ça, c'est moins 4. Alors, delta, il est strictement négatif. Donc, le signe du polynôme x au carré plus 2x, pardon, c'est x au carré moins 2x. Alors, x au carré moins 2x plus 2. Et donc, du moment que delta il est strictement négatif, donc le signe, ça va être celui de a. Mais quand on voit dans le polynôme ici, le coefficient de x au carré, c'est 1. Donc, le a ici, c'est 1. Le a, j'ai dit, c'est 1. Alors, je poursuis. Donc, le signe du polynôme, le signe du polynôme x au carré moins 2x plus 1 est celui de a. Et le a ici, c'est 1, qui est strictement positif. Et ben, du moment que c'est strictement positif, donc le polynôme aussi est strictement positif. Je peux mettre tout ça dans un tableau pour faciliter trop les choses, hein. Alors, donc, ce tableau, voilà. Dans ce tableau, à ne pas oublier qu'on travaille quel que soit x appartenant à R. Et quel que soit x appartenant à R, donc, dans le tableau, on va mettre le R. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. La variable, c'est x. Et là, il s'agit du polynôme x au carré moins 2x plus 2. Et puisque son signe est celui de a qui est strictement positif, donc c'est un polynôme qui est strictement positif. Et du moment qu'il est strictement positif toujours sur R, eh ben, d de f, c'est R. Voilà la deuxième méthode. Vous avez le choix, soit utiliser la première, soit utiliser la deuxième. Donc, on a bien fini hein, de faire la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Alors, la troisième question, calculer la limite de f d'x lorsque x tend vers plus, pardon. La troisième question, c'est calculer la limite de f d'x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, calculer les limites de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on va calculer la limite d'abord de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est en plus l'infini. C'est la limite en plus
l'infini de ln de x au carré moins 2x plus 2. Là, on va calculer la limite de la fonction اللي في قلب ln هي الأولى. Pour faire la vérification, est-ce que la formule est déterminée ou non, on va chercher la limite d'abord de cette fonction. Je vais faire ce calcul sur la marge. Et bien, la limite, en plus l'infini de x au carré moins 2x plus 2, c'est la limite en plus l'infini, tout simplement du monombre qui a le plus haut degré. Et ce monombre qui a le plus haut degré, sa limite, c'est plus l'infini, parce que plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Ici, on a bien démontré que la limite de la fonction ln, c'est plus l'infini. Ou selon les astuces que je vous ai données, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, c'est fini. On a fait la première partie, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, on va chercher la limite de f de x sur x. En plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de ln de x au carré moins 2x plus 2, mais tout ça, ça c'est f de x, mais tout ça sur x. Alors là, pour faire cette limite, sachez bien que quand on cherche la limite de f de x sur x en l'infini, sachez bien que à l'instant même, راه كاينه une forme indéterminée. يعني ما تحرقش دماغك. لأن le f que vous avez, sa limite c'est plus l'infini. هي عندك. Ou le x lui-même, c'est plus l'infini. Ou l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ما غاديش تمشي دير شي vérification هنايا. راه déjà, au moment même اللي احنا فيه دابا, راه كاينه une forme indéterminée où je te conseille à chaque fois qu'il s'agit d'une étude d'une limite genre f de x sur x en l'infini, عرف راه déjà في هذاك le moment راه كاينه une forme indéterminée. Et toute vérification, c'est une perte du temps. ضياع للوقت. دونك هنا عندنا في قلب الان كاين عندنا ان بولينوم وهذا لو بولينوم شكون هو ليليمون لو بلو فور ليليمون لو بلو فور سي اكس au carré donc في قلب الان on va factoriser par x au carré alors on le fait tout ça égale à la limite en plus l'infini ln alors x au carré facteur de 1 moins 2 sur x mais plus le 2 mais sur x au carré. Voilà, la factorisation, elle est faite, mais tout ça sur x. Ce qui est égal à la limite en plus l'infini. Là, il s'agit de ln de a fois b, avec le a qui est strictement positif et le b aussi est strictement positif. Dans ce cas, c'est ln de a, c'est ln de a mais plus ln de b. Et là, le A, le voilà, qui est strictement positif. L'autre aussi strictement positif. On va décomposer. فرقوا ln de x au carré plus ln de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x au carré. Mais tout ça sur x. Alors maintenant, on décompose la fraction qu'on a. Alors c'est la limite. Ça va? C'est la limite en plus l'infini. ln de x au carré sur x, je le prends, sur x, plus ln de 1 moins 2 sur x, plus le 2 mais sur x au carré, mais tout ça sur x. تكلمت معكم على هذه les choses, les limites, la première série et la seconde. راه ملي كنفاكتوريزيو بليليمون لو بلو فور اللي هو دومينون راه كونطون ليزول هذه راه ما كيبقاش عندها ان امباكت ما كيبقاش عندها شي افي على لانديتيرميناسيون ما كتبقاش داخله في لانديتيرميناسيون دونك عارف بان هاد لابارتي راه ما مبرزطاناش راه لا ليميت ديالها ا تو مومون غنحسبوها بدون مشاكل هنايا عندنا الان دو ا لا بيسونس ان sachant que a est positif
c'est n fois ln de a. Je reprends ln de a à la puissance n, mais sachant que le a est strictement positif, c'est bien n fois ln de a. Donc là, vous avez ln de x au carré, mais x tend vers plus l'infini. Donc le x est strictement positif. Donc on rejoint le 2. Donc ça fait j'enlève le 2, point c'est tout. Et là, ça devient 2 fois ln de x. وهنا كنلقاو بأن عندنا la forme ln de x sur x, sachant que x tend vers plus l'infini. Et cette limite, puisque c'est une forme usuelle, eh ben c'est 0. Là, vous avez en plus l'infini, 2 sur l'infini, c'est 0. Et là aussi, c'est 0. Et ça reste ln de 1. Mais du moment que c'est ln de 1, eh ben ln de 1 lui-même, c'est 0. Donc, le numérateur, sa limite, c'est 0. Mais le dénominateur, c'est plus l'infini. Et 0, et là, c'est plus l'infini. 0 sur l'infini, ça reste 0. Donc, toute la limite, ça fait 0 plus lui-même. Donc, c'est bien 0. Voilà cette limite et les calculs. La question, c'est quoi? Donner une interprétation géométrique. Eh bien, pour donner une interprétation géométrique, faites bien à la rédaction que vous devriez faire. La rédaction, elle est nécessaire pour donner l'interprétation géométrique de bien préciser qu'on a limite de f de x en plus l'infini. On a trouvé que cette limite, c'est plus l'infini. Alors, on précise que c'est déjà, effectivement, c'est plus l'infini. Et limite en plus l'infini de f de x sur x, on a trouvé que c'est 0. Du moment qu'on a la première condition qui est déjà, qui donne plus l'infini, on a la seconde. Alors, on va déduire donc au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de quoi? De plus l'infini. La courbe, c'est f. La courbe, c'est f. Admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe x. J'ai dit de direction asymptotique. D'abord, c'est une branche parabolique. Deuxièmement, la direction de la asymptotique, eh ben, c'est celle de l'axe x. تعقل غير du direction asymptotique l'axe x. Il y a normalement, pour que ça soit bien normalement exprimé, on doit dire du direction asymptotique, mais celle de l'axe x. Donc, معليش, c'est largement suffisant de dire du direction asymptotique l'axe x. هنا si jamais un élève a de la condition ما تكلمش عليها ومشى في لا ريبونس ديالو عطى غير هذه وعطى لا ديدكسيون. نورمالمون هاد الاليف لا ريبونس ديالو كتعتبر ضعيفه. علاش؟ نقدر نعطيك انا باغ اكزومبل هكا اف دو اكس ايغال، ناخذ هاد لا سيتوياسيون، نعطيك باغ اكزومبل اف دو اكس ايغال à la racine carrée de x. Bon, je prends f de x, il est égal à, on a un exemple très simple, il est égal à 5. Et bien, la limite de f de x en plus l'infini, eh ben, c'est la limite de 5, et 5 c'est une constante, donc la limite c'est elle-même. ولكن إلا مشينا limite ديال f de x sur x en plus l'infini, غتلقى c'est la limite en plus l'infini de 5 sur x, et le x tend vers plus l'infini, la limite c'est 0. Et là, j'ai dit que la limite c'est 0, donc la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe x.
عندك une photographe لأنه normalement ما كايناش هنا carrément شي branche parabolique لأن f de x il est égal à 5 donc CF du moment que f de x il est égal à 5 donc CF il est d'équation y égale 5 et comme CF est d'équation y égale 5 parce que normalement CF il est d'équation d'abord y est égal à f de x c'est l'équation de CF en général. Mais f de x, je l'ai choisi 5, donc CF est d'équation y égale 5. Au fait, le cas, c'est une droite. Et ça n'a rien à voir avec une branche parabolique. Donc, un élève, il aime ça, la réponse ديالو خدا غير هذه toute seule, là, وقال بأنه عندنا une branche parabolique, eh ben, attention, normalement, خصو ياخدها. باش ياخد la note ديالو خصو, il doit bien préciser que avant, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc faites bien attention à la remarque que je viens de faire et je vous souhaite toutes les chances. À ne pas oublier de mettre ou de vous abonner à la chaîne, hein. C'est très important de le faire. Alors je vous laisse maintenant et à la prochaine séance.